minimiser la distance entre nous et les agences locales d'exécution pour le programme de développement des 145 territoires, dont l'effectivité de travaux paraissait vraiment lente, et il fallait que nous, en tant que ministère des tutelles, puissions être prêts avec les ALA, connaître les difficultés qu'elles connaissent sur terrain, afin qu'ensemble avec le gouvernement, puissions définir une nouvelle démarche pour la réalisation maximale de ces activités. Alors concrètement, Excellence, quelles sont les dispositions que vous avez prises au niveau de votre ministère pour vous rendre compte de la véracité de certaines dénonciations, notamment la délocalisation des sites et même l'offre des emplois aux non-autochtones? Oui, premièrement, en tant que ministère des tutelles, nous avons d'abord demandé à BCECO de financer les travaux comme il se doit, parce que nous avons vu que les agences connaissent beaucoup de difficultés dans l'exécution ou dans les réalisations de travaux. Premièrement, ils ont des difficultés liées à un approvisionnement. Il y a certains matériaux qui ne sont pas sur place, qui demandent à ce que les ALA puissent passer des commandes. Et vu le prix qui augmente du jour au lendemain, ces entreprises se sont vues dans l'obligation de contracter des dettes. Et le non-financement des travaux, des activités ralentit l'exécution de ces durs travaux pour éviter la répétition. Et nous voyons que ces gens-là sont dans la difficulté, se voient dans la difficulté d'engager les autochtones, parce qu'ils n'ont pas d'argent ou de frais à payer à ces gens-là. Sûrement, même si on peut engager, on n'engagera pas tout le monde. Nous avons posé les problèmes au nom et pour le compte de notre population qui est jeune et qui doit travailler. Bien sûr, nous avons reçu de Zaélé une promesse ferme d'améliorer, et ils nous ont dit qu'ils avaient déjà quand même engagé un bon nombre de nos jeunes. Mais le problème s'est posé au niveau de la vulgarisation. C'est comme ça que nous avons pris la décision en tant que ministère des tutelles d'envisager des missions de terrain et de vulgariser tous les travaux qui se réalisent sur terrain pour que la population voie que le gouvernement n'a pas croisé les bras, le gouvernement est en train de travailler et que les activités de PEDEL 145 territoires évoluent bon train. Avez-vous pour... Nous leur souhaitons d'abord une bonne et heureuse année 2023 et nous leur promettons que le gouvernement Mathias ne les a pas abandonnés, nous sommes avec eux, qu'ils soient sûrs que le gouvernement est en train de tout faire pour que le développement promis par le chef de l'État à la base soit réel, que le développement quitte du slogan en une réalité. Bien sûr, le gouvernement de la République ne doit pas se limiter seulement au PEDEL 145. Il y aura un bon nombre de projets qui viendront ici chez nous au Kasaï pour rayonner et matérialiser la vision du chef de l'État.